Brown, le premier bébé éprouvette, est né en 1978. Depuis, d'après l'Organisation mondiale de la santé, la fécondation in vitro a permis la naissance de 3 millions d'enfants dans le monde. À l'hôpital de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, ce sont plus de 700 FIV qui sont pratiquées chaque année. Si la technique est aujourd'hui bien au point, elle est toujours aussi délicate. Première étape, la ponction des ovocytes, réalisée sous anesthésie générale et sous contrôle échographique. L'intervention consiste à transférer dans des seringues les follicules des ovaires. Les follicules, ce sont ces cavités qui contiennent chacune un ovocyte. En temps normal, un seul ovocyte est mature à la fois. Mais pour les besoins de la fécondation in vitro, les ovaires ont été stimulés pour essayer d'en récupérer une dizaine. Les seringues contenant le liquide folliculaire sont ensuite disposées dans une mallette chauffée à 37 degrés. En France, l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, est réservée aux infertilités médicalement constatées et elle n'est prise en charge que pour les femmes de moins de 43 ans. À partir du premier jour du 43e anniversaire, la prise en charge sécurité sociale s'arrête. L'infertilité, ça peut être une infertilité essentiellement masculine actuellement, un problème de trompe, une infertilité sans cause ou une endométriose. Actuellement en France, un couple sur 5 consulte pour un problème d'infertilité. L'infertilité est constatée après 18 mois de rapports sexuels réguliers, sans contraception et sans succès de grossesse. Le liquide folliculaire recueilli pendant la ponction est directement récupéré par le laboratoire. Les ovocytes sont alors séparés du liquide et isolés dans un milieu de culture particulier. À l'autre bout du laboratoire, le sperme du conjoint, qui vient d'être recueilli, va être lui aussi traité et placé dans une centrifugeuse. Seuls les spermatozoïdes les plus vigoureux vont être gardés. À l'issue de cette étape, la fécondation peut commencer. Dans une boîte, 5000 spermatozoïdes sont mis en contact avec un ovocyte en attendant que l'un d'entre eux le féconde. Les boîtes sont ensuite déposées dans un incubateur à 37 degrés. Mais parfois, la fécondation ne marche pas. Une autre méthode est alors proposée. Il existe l'ICSI. L'ICSI est une technique qui permet de sélectionner les spermatozoïdes, puis de les injecter dans l'ovocyte. Cette technique est habituellement réservée pour les indications masculines, c'est-à-dire quand le sperme est très altéré, que ce soit le nombre, la mobilité ou éventuellement la forme des spermatozoïdes. Dans la technique de fécondation ICSI, le spermatozoïde qui va être sélectionné doit être parfaitement bien formé. Une fois choisi, il est aspiré à l'aide d'une pipette. L'ovocyte est positionné et maintenu pour être fécondé. La biologiste introduit la pipette au sein de l'ovocyte. Un peu de liquide du noyau de l'ovocyte est aspiré, ce qui permet, quelques secondes plus tard, de libérer le spermatozoïde. Les ovocytes, une fois injectés, sont remis dans l'incubateur à 37 degrés, seront visualisés à J1, c'est-à-dire 24 heures plus tard, pour attester de la présence des deux noyaux qui montrent la fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde. À J+2, c'est-à-dire 48 heures après la fécondation, l'ovocyte commence sa division pour donner un embryon à 4 cellules. C'est enfin le moment tant attendu du transfert. Généralement, 2 embryons ont été sélectionnés par les biologistes et placés dans une pipette d'injection. La gynécologue peut enfin les implanter dans l'utérus. Le transfert est indolore et se déroule sans anesthésie. Je desserre le spéculum, c'est mieux comme ça? Oui. Ben voilà, l'instant magique est arrivé, c'est fini. Transfert parfait, madame. Je rends le cathéter à Laetitia, on vérifie qu'il n'y a pas d'embryon resté collé. Un test de grossesse sera réalisé 12 jours plus tard. Et voilà, merci.
Une femme jeune qui fait sa première ou sa deuxième tentative et auquel on va transférer souvent un embryon parce que c'est un bon cas, peut avoir jusqu'à 50% de chances de grossesse. Une femme de 38 ans et plus a en général de 18 à 20% maximum de chances de grossesse. Une femme qui fume abaisse ses taux de succès. Une femme qui n'a pas le poids idéal, soit parce qu'elle soit trop ronde, soit parce qu'elle soit trop mince, diminue ses chances de succès aussi. Donc quand on dit grosso modo le taux moyen de grossesse est de 30%, ce qui fait un taux d'accouchement de 25 à 26%, ça ne veut rien dire, c'est un taux tout venant, un taux moyen. Il faut des taux adaptés à chaque population. En cas d'échec de la fécondation in vitro, ou si un couple désire un deuxième enfant, il est toujours possible de réimplanter des embryons qui ont été congelés. Dans ces deux cas, leur réimplantation après décongélation évite d'entamer un nouveau traitement. Le taux de réussite est d'environ 15%. Le coût d'une FIV classique s'élève à 400 €, 700 pour une fécondation ICSI. Quelle que soit la technique, 4 tentatives seront remboursées par la sécurité sociale. Mais pour bénéficier de ces techniques, il faut être un couple hétérosexuel, marié ou vivant en concubinage depuis au moins 2 ans. Une loi pas toujours en phase avec les demandes d'une société en pleine mutation. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de demandes sociétales de fécondation in vitro, mais il y a aussi des demandes médicales, comme par exemple dans la gestation pour autrui, qui ne peut se faire qu'avec une fécondation in vitro. Et gestation pour autrui que je défends à titre personnel, parce que quand un couple a des ovocytes pour la femme, le mari a ses spermatozoïdes, il manque que l'utérus parce que la femme l'a perdu dans une hystérectomie d'hémostase ou parce qu'elle a eu un cancer, je trouve que là, c'est pas une dérive, c'est un apport de la fécondation in vitro. Le problème de l'homoparentalité, on ne peut pas être des Français, petits Gaulois dans notre village. Les femmes homosexuelles qui ont besoin d'une insémination vont en Belgique. Nos amis belges se frottent les mains financièrement et se moquent gentiment de nous. C'est pas tout à fait normal. Au nom de quoi nous ne les prenons pas en charge? Je pense qu'il faut peut-être évoluer, réfléchir, accepter la différence parfois. Et oui, une partie du corps médical, pas tout le corps médical, je pense, est prêt ou a commencé à évoluer sur un certain nombre de sujets. La question de la gestation pour autrui, comme celle de l'assistance médicale à la procréation avec don de sperme pour les mères célibataires et les femmes homosexuelles, sont au cœur de la révision des lois de bioéthique.